il est une légende qui nous conte que le château de Tiffauges est un lieu hors du temps. Il est dit que lorsque les astres sont particulièrement alignés, le visiteur qui franchit ses portes est pris dans les brumes du temps et de l'espace et se retrouve plongé au cœur de l'histoire, la grande histoire. Ainsi en est-il en ces jours de septembre, et toi qui passes ce pont-levis, prépare-toi à quitter ton monde et à découvrir la réalité d'antan depuis des siècles oubliés. Ici, point de prétexte dramatique, mais une guerre de 100 ans qui déchira les provinces de l'Ouest. Ici, point de scène, mais un château assiégé, un enjeu stratégique important, comme toutes les places fortes vendéennes aux marches de Bretagne et d'Aquitaine. Ici, point de spectacle, mais l'affrontement de deux grands chefs à la renommée prodigieuse, deux chiens de guerre qui firent l'histoire. Pour le parti de France, Bertrand du Guesclin, le dogue noir de Brocéliande, connétable et chambellan de France, capitaine général entre Seine et Loire. Et pour le parti d'Angleterre, John Chandos, connétable d'Aquitaine, lieutenant général et conseiller du prince noir, l'héritier du trône d'Angleterre. Ici, point de programme, mais des hommes qui se battent, des hommes qui forcent le destin ou la chance pour survivre aux assauts, aux charges de l'ennemi, aux salves de flèches de l'archerie, à l'incursion ingénieuse d'une troupe ou au poignard d'un assassin. Ici, point de programmation musicale, mais le fracas des armes, l'explosion de la poudre noire des pièces d'artillerie, le choc sourd des boulets contre la muraille lancés par les trébuchets et autres engins de siège. Ici, point de lieu dédié à la mise en scène, mais des lieux de vie, des lieux où soldats et capitaines se nourrissent et dorment, les uns dans des abris de fortune, les autres dans de beaux pavillons de toile richement décorés. Des lieux où tous prient et espèrent. Des lieux où chacun peut être soigné et réconforté. Des lieux où l'on se retrouve pour boire et se détendre. Ainsi, voyageur, tu pourras découvrir ce que fut cette vie de nos ancêtres. Mais pour cela, il te faudra mettre tous tes sens en alerte. Il te faudra être à l'affût du moindre mouvement, car ce pourrait être un espion là qui se glisse dans le camp ennemi. Il te faudra repérer tout mouvement de troupe, car une escarmouche ou un affrontement pourrait se préparer. Il te faudra écouter, et peut-être entendras-tu les plans et stratégies de l'un de ces chefs de guerre et de ces grands capitaines. Mais n'aie crainte. Tu pourras aussi parfois te laisser guider et informer par les voix amplifiées des héros et damoiselles qui rendent compte de l'évolution du siège. Ah, une dernière chose, voyageur, ne sois pas imprudent, ne t'immisce pas dans l'intrigue, ne cherche pas à prendre parti et à fausser l'histoire, car sait-on jamais, par ton action, tu pourrais supprimer l'un de tes aïeuls et, par là même, tu n'existerais plus et tu finirais dans les limbes